Yo les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Goulwen. Salut Goulwen. Salut Enzo. Rencontre avec les experts, du coup on a la chance d'avoir Goulwen aujourd'hui avec nous. Et puis comme d'habitude on va le passer un petit peu au crible de toutes nos petites questions. C'est parti. Yo Goulwen, du coup en quelques mots, qui es-tu? Que fais-tu? Donc moi c'est Goulwen Tristan, 36 ans, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, avec l'acquisition de 25 appartements en 8 ans. De là j'en ai écrit un livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros aux éditions Maxima. Donc ça c'est là, pour faire court, c'est la partie immobilier. Et il y a l'autre partie sportive où en 2011 je fais mon premier Ironman de Nice. 5 ans après je fais champion du monde d'ultra triathlon. C'est un beau pitch hein. ça fait envie quand même. L'ultra triathlon c'est quoi? Vous reprenez les distances de l'Ironman, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo en marathon et vous multipliez ça par 2, 3, 5, 10, 20, 30 et ça donne la discipline de l'ultra triathlon. Donc l'ultra triathlon c'est un championnat du monde où il y a plusieurs épreuves, des doubles Ironman, des triples, des quintuples, des DK et à l'issue c'est la personne qui a le plus de points qui est champion du monde, enfin qui est vainqueur de la coupe du monde d'ultra triathlon. Et donc champion 2015, 2016 2016 ouais. 2016 d'ultra triathlon. Bon vous l'avez compris du coup une interview avec pas mal de palmarès dans tout ça, un parcours assez diversifié. Pourquoi c'est super important pour moi cette interview? Parce que ce mec représente vraiment cette vision de la pluridisciplinarité avec une capacité à se focus sur un truc et à exceller de ce qu'il fait. Donc je pense que ça va être très intéressant. Quand est-ce que tu as démarré ton premier projet entrepreneurial et pourquoi? Alors j'ai eu un problème avec les chiffres, mais je crois que c'était 2006 à 24 ans et non pas 2004 à 26 ans, c'est 2006 à 24 ans. En fait tout simplement j'ai réussi mon concours des pompiers de Paris en avril 2005 et à l'issue il a fallu que je me loge, donc j'ai tout simplement avec mes premiers salaires 1519 euros par mois exactement. J'ai avec les chiffres mais tu les connais quand même hein. Plus les dates on va dire. Donc mais avec 1519 euros par mois, j'ai été voir le banquier, j'ai fait un prêt de 76 000 euros pour acheter ma résidence principale qui était un studio de 22 mètres carrés à l'époque. Donc voilà comment j'ai découvert l'immobilier par l'achat de ma résidence principale. Voilà, j'étais hésitant, prendre une location, accéder à la propriété, je m'étais jamais formé, mes parents me trouvaient un peu jeune pour investir, mais finalement c'est la RP qui l'a emporté. Donc voilà, j'ai acheté ma RP mais sans d'autres idées derrière la tête, sans d'autres idées d'investir dans l'immobilier par la suite. J'avais mes RP 26 ans, donc super content quoi, voilà. Ok, voilà. Et donc du coup, la première étape entrepreneuriale on va dire, ça a été la location de cette RP juste après. Ouais voilà, j'y suis resté 1 an et demi dedans, avant qu'il y ait un projet immobilier qui commence à mûrir dans ma tête. Donc je jouais un peu comme, en fait j'ai considéré mon premier investissement immobilier comme une action boursière. Et en fait régulièrement j'allais voir les agences immobilières dans le quartier, voir si le bien que j'avais acheté, parce que je l'avais acheté, pour moi le prix était intéressant, mais je savais pas si j'avais fait une bonne affaire ou non. Donc régulièrement j'allais voir les agences immobilières, savoir si ça augmentait ou pas. Et rapidement j'ai vu mon bien monter à 85, 90, 95 000 euros. Et la première agence qui m'avait vendu mon bien en revendait 2 autres à 71 000 et 73 000 euros. Un an et demi, 2 ans après à peu près. Donc en fait j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir en acheter 2 autres dans le même immeuble, à 3-4 000 euros moins cher que le premier. Et le premier pour moi c'était pour moi une bonne affaire. Et du coup c'est là où j'ai commencé à entreprendre, où j'ai commencé à trouver à faire mes premières armes et à trouver mes premières solutions justement pour continuer, pour entreprendre, parce que mon salaire, j'avais toujours mon salaire de 1519 euros chez les pompiers. Donc c'est là, comme je te l'ai montré dans le séminaire, où je me suis fait loger en chambre collective. J'ai vu que j'avais l'opportunité de me faire loger en chambre collective. Alors chambre collective, voilà, j'avais 4 mètres carrés qui m'étaient destinés à moi. C'était une chambre qui faisait 30-40 mètres carrés. On était en caserne, on n'est pas non plus dans une résidence. Hein. Non, pas une résidence, c'est caserne. Donc les amis n'ont pas le droit de venir, la famille n'a pas le droit de venir, tout ça. Donc chambre, voilà, 30-40 mètres carrés que je partageais à 6-7. J'avais 4 mètres carrés d'intimité, d'intimité entre guillemets. Et ça m'a permis de mettre en location mon premier bien. Et voilà, donc je suis sorti pour la première fois, en tout cas via l'entrepreneuriat de ma zone de confort, justement pour commencer à mettre en place un projet. Donc j'avais 26-27 ans, donc j'avais 3 appartements, mais sans vouloir en acheter plus encore une fois. J'en avais 3, je me suis dit, waouh, 3 c'est magnifique. Tu t'es dit, tiens, le premier il a gagné 10 000 ou 15 000 euros. Ouais, voilà. x3 ça fait 45 000, ce qui est beau quoi. Voilà, mais sans vision.
appartements alors que la plupart de mes amis étaient encore locataires ou habitaient encore chez leurs parents. Moi 3 appartements, j'ai fait waouh, c'est un truc de ouf. Pourquoi t'as fait ça du coup? T'as beaucoup de mecs qui entreprennent, je sais pas, pour la liberté, parce qu'ils ont envie de bâtir un empire. C'était quoi ta raison toi? J'avais pas forcément de raison, je pense que j'avais la possibilité, l'opportunité, la vie me donnait l'opportunité, la possibilité de pouvoir faire des prêts bancaires, de pouvoir investir, donc j'investissais. Je pense que c'était pour ma retraite. Je pensais même pas à l'indépendance financière parce que comme je me formais pas, moi l'indépendance financière, l'indépendance géographique, je n'avais jamais entendu parler. Donc c'était absolument pas pour devenir indépendant financièrement. Okay. C'était plus pour avoir un complément de revenus dans 10 ans, 15 ans, 20 ans okay. et me constituer un patrimoine et voilà, c'est tout. Ta première expérience, elle a été faite comme ça, génial. Ouais. Avec le recul aujourd'hui, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite, tu vois, la formule magique qui marcherait à tous les coups, ça serait quoi les 3-4 étapes que tu réaliserais systématiquement quand tu lances un nouveau projet? Alors une formule magique, il existe une formule magique, ça faut le savoir. Ah ouais. La formule magique déjà c'est le bon sens, c'est votre attitude, c'est l'état d'esprit. Ouais. C'est tout simplement vous former, voilà, vous former, couper un peu les médias, couper tout ça et vous dire que tout est possible. En tout cas, tout ce qui vous anime, c'est possible. On va rester dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Demain, que vous soyez au chômage, en intérim, au SMIC, enfin peu importe, on s'en fout de votre situation en fait. C'est possible d'investir. Après, si vraiment vous avez des difficultés, bon, à vous de voir quelles solutions vous pouvez trouver pour justement investir. Voilà, si vous êtes au chômage, on peut peut-être trouver un CDI. Encore que j'ai tellement côtoyé de personnes qui étaient au chômage et qui ont réussi à investir. Mais bon, on va pas aller dans l'extrême non plus, sinon je vais vous perdre. On va dire une personne qui est au SMIC, qui gagne 1200, 1300 euros par mois, si elle veut demain s'acheter 5 appartements, elle s'achètera 5 appartements et avec une facilité déconcertante. Comment avoir cette facilité déconcertante? Ça va être se former tout simplement. Okay. Alors elle va pas s'acheter 5 F4, mais elle va pouvoir s'acheter des petits studios ou des trucs à retaper, mais elle pourra investir si elle veut. Donc la formule magique, c'est déjà, comme je l'expliquais, c'est prendre conscience que c'est possible et que ça existe. Étape 1, ça existe, c'est possible. Voilà, et pour le savoir, faut s'entourer des bonnes personnes, faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire qui vont t'amener vers des personnes qui ont déjà réalisé le projet que tu veux réaliser ou te former à des événements qui vont te dire que oui c'est possible ou que oui ça existe. Comme je le disais à l'événement auquel on participe, si moi j'ai pas commencé par des immeubles de rapport et que j'ai fait que du studio parce que j'ignorais que je pouvais investir dans des immeubles de rapport, je savais pas que ça existait. Donc j'aurais pu avoir toutes les connaissances du monde, toute la volonté du monde, j'aurais jamais investi dans les immeubles de rapport pour commencer parce que je savais pas que ça existait. Pour moi l'image que j'avais d'un immeuble c'était limite Montparnasse quoi. C'était limite ça. Donc c'est quelque chose, c'est une direction qui existait mais je la voyais pas cette direction parce que je me formais pas, parce que j'étais pas entouré de bonnes personnes qui l'avaient fait. Donc tout est possible, c'est juste une question d'attitude, de bon sens, savoir que ça existe, que c'est possible, se former et une fois se former pour savoir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous anime de faire, vers où vous voulez aller, et une fois que vous avez identifié ce que vous êtes capable de faire par rapport à ce qu'il existe ou non, ça va être le passage à l'action. C'est passer à l'action et surtout ne rien lâcher. Tout à l'heure j'ai échangé avec Mehdi qui est, je vais faire une petite parenthèse, vice-champion de France de pizza, de pizzaiolo, champion d'Europe, champion de monde, champion du monde, mais sa putain d'histoire, c'est qu'il a été vice-champion de France de pizzaiolo alors qu'il avait même pas de pizzeria. Alors qu'il était électricien. Il était électricien. En fait, il a voulu se faire embaucher dans une pizzeria, mais il s'est fait recaler et ça l'a vexé, ça a vexé son ego. Il s'est dit, non, moi je vais rien lâcher et je vais y aller, je vais monter ma pizza et je vais m'inscrire au championnat de France quoi. Il y a été, il avait zéro faculté, zéro connaissance intellectuelle. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle. Il y a Google, il y a les tutos, il y a YouTube. Enfin, il y a tout sur la toile, même dans les bouquins pour réussir. Donc c'est juste une question d'attitude, c'est arrêter de se trouver des excuses par rapport au projet que tu veux monter. La question que je pose à tout le monde, c'est combien de fois dans la vie des excuses t'ont permis de réussir un projet? La réponse c'est zéro. Donc ça sert à rien de se trouver des excuses. Donc trouve-toi les solutions, même si elles sont toutes petites. Une petite solution plus une petite ça va se transformer en moyenne, ça va se transformer en opportunité, ça va permettre de faire avancer la locomotive. Et c'est parti. Et après c'est parti. Et ça c'est valable pour n'importe quel projet. Le processus que j'ai appliqué dans le sport, c'est le même que j'ai appliqué dans l'immobilier. En immobilier, j'aurais pu me trouver, quand j'ai pris la décision d'acheter 10 appartements, j'aurais pu me baisser et ramasser plein d'excuses. J'ai gagné 1750 euros par mois. Acheter 10 appartements, tu dis ça à n'importe qui dans la rue, il va te dire non mais c'est impossible. J'aurais pu trouver des excuses, mais je sais pas trouver des excuses, je sais que trouver des solutions. Donc j'ai trouvé des solutions pour mener à bien ce projet. Et dans le triathlon, c'est pareil. Dans le triathlon, quand j'ai commencé l'Ironman de Nice en 2011, j'avais pas de vélo, 4 mois de compétition, j'avais pas de vélo. Le jour J, savais nager que la brasse et vulgairement la brasse. Il y en a qui pourraient en témoigner, qui ont vraiment rigolé
rigolaient en me voyant nager la brasse. Aujourd'hui c'est la même chose, mais je nage vulgairement le crawl. Il y en a qui en rigolent encore, mais c'est pas grave. J'ai pas beaucoup, j'ai 2-3 ingrédients, mais je me sers de ces ingrédients que j'ai pour avancer. Et pour le triathlon, voilà, j'aurais pu me baisser et ramasser plein d'excuses, mais je sais pas faire. Voilà, moi je cherche des solutions. Et 5 ans après, je fais champion du monde ultra triathlon parce que je suis animé par des solutions, par un mindset, par un état d'esprit, par une attitude, par du bon sens. Et tout ça, ça s'applique pour n'importe quel business, domaine de la vie. Dans n'importe quel domaine de la vie. On récap. C'est pas une question intellectuelle, c'est pas une question de capacité intellectuelle ou une capacité de compétences athlétiques. Ça sert énormément. Si t'as ça, c'est du plus, c'est des atouts, c'est du bonus. Mais si t'as pas ça, c'est pas grave. On peut faire ça. On peut faire ça. Première étape, c'est possible. Deuxième étape, se former. Troisième étape, s'entourer, tu l'as dit. Ouais. Quatrième étape, bouge-toi le cul. Voilà, implémentation. Introduction, t'avais dit. C'est-à-dire qu'effectivement, même si tu vas pas au bout, tu passes la première étape. Tu peux pas te pointer vers un Goulwen Tristan et lui dire ok, alors comment ça marche et tout ça. Ok, t'as déjà vu un banquier? Non. Et ça, il y a beaucoup de gens effectivement qui contactent et c'est très bien, continue à contacter les gens, continue à m'envoyer des questions. Mais le problème, c'est que si tu veux, c'est tellement beaucoup plus efficace, c'est tellement beaucoup plus rentable de discuter avec un Goulwen ou de discuter avec n'importe qui vers lequel tu cherches une expertise ou une expérience en lui disant ok, aujourd'hui j'ai visité 4 biens, j'en ai acheté un, voilà tel truc, j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses, comment tu l'améliorerais? Ça c'est efficace. Si tu te pointes et dis ok, t'achèterais quoi, c'est quoi la stratégie, j'ai pas encore vu un banquier, j'ai pas encore fait de visite. Non, l'introduction, j'avais trouvé ça très très bien comme tu l'avais tourné. Voilà du coup pour la formule de Goulwen. Quels sont les traits de caractère, les compétences que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur, pour être un bon sportif? C'est quoi les trucs que tu as dû peut-être complètement apprendre ou que tu avais déjà et que tu as fait émerger? Je pense que je les avais déjà, je vais te dire ce que c'est, il y en a 3 pour moi. Sortir de sa zone de confort. On va en revenir avec les questions précédentes, arrêter les excuses, arrêter avec les abandons. Voilà, sortir de sa zone de confort, voilà, comme je le disais dernièrement, précédemment, pour me constituer je vais en faire une dans l'entrepreneuriat et une dans le sport, pour te dire que tout est similaire. Dans l'entrepreneuriat, comme je te le disais, je me suis mis, pendant 4 ans, j'ai vécu dans même plus que ça, parce que hier j'ai juste montré une caserne, j'ai vécu 4 ans, mais en fait ça a duré presque 6-7 ans après dans d'autres casernes. Donc c'est sortir de sa zone de confort. Voilà, chacun a la possibilité de sortir de sa zone de confort. C'est à vous de trouver les solutions. Moi, les solutions que j'ai trouvées qui m'étaient propres, ça a été de me faire loger en chambre collective dans une caserne, parce que j'avais cette opportunité. Mais avant même d'être pompier, j'avais déjà réfléchi à ça, à comment justement gommer ce loyer. Et gommer ce loyer, vous allez sur internet, il y a plein de personnes du 3e âge qui recherchent justement des jeunes à loger gratuitement en échange de services, à leur faire les courses, le ménage, ceci, cela. Donc trouver un logement gratuit aujourd'hui où il y a eu la colocation pour avoir pour payer un loyer beaucoup plus faible. Donc il y a plein de solutions. C'est à vous de trouver la solution qui va être en adéquation par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Ça peut être tout simplement vendre votre voiture. Voilà, une voiture ça coûte énormément aujourd'hui. C'est le premier achat que font la plupart des jeunes, ils mettent 10-15 000 euros, sans compter tous les frais annexes et à côté. Donc déjà, gommer toutes ces dettes, voir comment vous pouvez sortir de votre zone de confort pour mettre en place votre projet. Donc ça c'est la première chose. Donc moi j'avais trouvé cette chambre collective à la caserne qui m'allait très bien, qui m'a permis de construire mon projet en immobilier. Comme je te le disais hier aussi, je crois, dans le projet sportif, ça a été quoi? Premier Ironman. Premier Ironman, c'est vraiment pour le championnat du monde ultra triathlon. J'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort pour vraiment augmenter mon niveau, mon level en sport. Okay. Et ça a été quoi? Moi je suis quelqu'un, je me connais par cœur. Je connais mes qualités, mes défauts, et je connais surtout mes défauts. Et c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui veut être champion du monde ultra triathlon de pas aimer le vélo et de pas aimer la natation. Mais ça je le savais quoi. Donc je me suis pas menti et justement j'ai essayé de trouver des solutions par rapport à ça. Et en fait le destin est venu un peu m'aider. C'est que j'avais une vieille Clio et cette voiture elle est tombée en rade. Et là c'est la grande panique parce que voilà, la voiture je m'en servais régulièrement pour aller voir mes locataires, pour faire mes courses, pour aller voir les amis, pour faire mes petites tâches quotidiennes. Et là je me mets de suite, je me mets en mode automatique et je fais ce que ferait n'importe quel être humain. Il râle et il cherche notre voiture à acheter. Et là je cherche et je trouve pas la voiture que je veux. Et là je me pose 5 minutes et là je me dis mais attends Goulven, dans pas longtemps tu vas être champion du monde. T'as un objectif cette année, tu mets 20 000 euros sur la table pour faire tout le circuit mondial. Tu vas y passer toutes tes vacances, tu vas faire énormément de sacrifices. T'aimes pas le vélo et tu sais très bien que si tu te rachètes une voiture, tous tes déplacements tu les feras en voiture et tu feras jamais de vélo. Et là je me dis mais en fait si je me rachetais pas de voiture et que je faisais tous mes déplacements en vélo. Et là, je commence à visualiser, à me projeter sur comment je pourrais faire. Alors, c'est une grosse réorganisation, mais je me dis, c'est jouable. Allez, on fait le truc. Et en fait, je me rachète pas de voiture.
et tous mes déplacements je les fais à vélo et je vais jusqu'à pousser le vice à faire un aller-retour Toulouse-Paris à vélo en 6 jours pour aller prendre 3 gardes de pompiers et du coup je fais ça quelques mois avant la compétition et j'arrive pour le circuit mondial, le championnat du monde ultra triathlon en forme quoi, avec voilà, j'ai presque 5000 km de vélo dans les jambes et je suis super bien quoi. Donc voilà ce qui m'a permis dans l'entrepreneuriat et dans le sport de sortir de pour la sortie de sa zone de confort. Ouais. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai identifié dans mon quotidien et tout ça c'est vraiment, tout le monde est capable de le faire à son niveau par rapport à votre projet. Voilà, je vous demande pas demain d'être champion du monde ultra triathlon, peut-être que votre projet c'est un dixième de ça, donc trouver quelque chose qui sera un dixième de ce que moi qui va vous stimuler, voilà, qui va vous stimuler. Pour en revenir au fait d'arrêter les excuses, comme je le disais, c'est une gymnastique intellectuelle. Combien de fois les excuses vont permettre de réaliser un projet? Zéro. Donc c'est juste une gymnastique où quand vous trouvez des excuses, faut prendre ça comme un jeu. Vous trouvez une excuse, faut vous mettre sur pause et là vous vous dites attends, je suis en train de faire de la merde là, je suis en train de me trouver des excuses. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution à la place pour me faire justement avancer? Alors peut-être que la solution elle va venir de suite, peut-être que ça va vous prendre un jour, une semaine, un mois, tout dépend la difficulté que vous rencontrez, tout dépend le projet que vous voulez mettre sur place, mais c'est pas grave. Voilà, commencez à entraîner votre cerveau à trouver des solutions et c'est juste une gymnastique intellectuelle. Ouais, et à force de le faire, ouais, c'est reprogrammer votre cerveau, c'est faire un switch. Et aujourd'hui, franchement, je suis fier de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de trouver une excuse. Quoi. Demain, tu me demandes de trouver une excuse demain. Je vais devoir réfléchir quoi cette excuse et ça va même me saouler de réfléchir à ça quoi, parce que je l'ai tellement éduqué mon cerveau à trouver des solutions et les solutions plus vous l'entraînez votre cerveau plus ça devient facile. Plus c'est facile. Et la troisième chose c'est l'abandon. On en revient toujours au système psychologique, à la partie neurosciences, cerveau et compagnie. Si demain t'abandonnes un projet, t'arrêtes un projet, faut comprendre pourquoi tu vas arrêter, il faut comprendre les conséquences d'abandonner un projet. Si t'abandonnes un projet, directement c'est pour revenir dans une zone de confort. C'est pour revenir dans ce que t'aimes, dans ce qui est bien, dans ce qui était cool avant, enlever tous les soucis que ce projet pouvait t'apporter, donc tu reviens dans ta zone de confort. La zone de confort c'est cool. Et par contre si demain tu te remotives à faire un deuxième projet et que tu retrouves de nouvelles galères, ton cerveau il va te dire quoi? Il va te dire hey bonhomme là, rappelle-toi la dernière fois comme d'hab, c'était en étant en galère, t'avais un stress pas possible, on n'y arrivait pas, on a tout arrêté, on est revenu dans notre zone de confort, chez nous dans le canapé à regarder la télé, on était bien, plus de stress, plus de papier, plus de problèmes, plus de coups de téléphone. Qu'est-ce que c'était kiffant quoi. Et là tu vas te mettre à réfléchir, tu vas dire ouais c'est vrai. Et tu vas être tenté pour repartir. Donc voilà, donc pour récapituler, savoir sortir de sa zone de confort par rapport au projet qu'on va mettre en place. Les excuses, faut les bannir. Je veux plus entendre parler. Et l'abandon, ça veut pas dire l'abandon, ça peut vouloir dire aussi savoir réorienter ses voiles. Faut pas faire n'importe quoi. Si vous vous trouvez dans un bateau qui coule, ça sert à rien d'essayer de le vider avec des seaux d'eau. Voilà, le bateau faut le quitter pour aller sur un autre bateau. Apprendre à célébrer les petites victoires aussi, j'aime bien par rapport à l'abandon. Voilà. Savoir un peu trouver justement, on a souvent ce truc où on se met un énorme objectif et puis on rampe jusqu'à y arriver alors que tu te rends pas compte que sur tout le long du process, tout le long du chemin, putain c'était beau quoi. Ah ouais bien sûr, célébrer les victoires. Est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur tu gagnes bien ta vie? Alors pas encore, là je suis en plein développement. Disons que moi tout, comme je te le disais au début, tous les investissements que j'ai fait moi au début c'est vraiment du long terme. C'est du 10, 15 ans, 20 ans, c'est une stratégie que j'ai pas forcément revue. Voilà, pour l'instant j'ai encore des crédits qui courent, j'ai un certain cash flow que je dégage. Ça te dégage un salaire tous les mois quand même? Ouais, voilà, tout à fait. J'ai fait aussi quelques ventes qui m'ont permis de dégager une plus-value. Donc il y a ça, et là je suis plus dans la partie infoprenariale. Business en ligne. Voilà, business en ligne, mais là je suis encore dans une période où j'ai tout à apprendre. L'interview tu me l'aurais fait il y a quelques semaines, on aurait pu parler chiffres par rapport au lancement que je vais faire de ma prochaine formation, investisseur IMO Pro, où je me lance aussi dans beaucoup d'affiliations. Voilà, de personnes qui vendent des produits en lesquels j'ai entièrement confiance, des gens que j'ai appris à connaître. Donc là je suis en plein dans la partie, là je rentre vraiment dans la partie marketing, où là je vais vraiment pouvoir m'amuser, activer certains leviers, mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre dans le marketing. Donc pour l'instant j'en suis à ce stade où je vis de l'immobilier, l'infoprenariat, ça émerge, ça va décoller prochainement et ça va bien décoller. Et voilà pour l'instant où j'en suis. Mais grosso modo si on devait faire un comparatif
comparatif, tu vois, si tu avais pris un job dans une grande boîte, est-ce que tu gagnerais plus ou moins bien ta vie, tu vois? Non, si on veut faire un comparatif, il n'y a pas de comparatif entre le business internet, entre la puissance d'internet et le salariat. Ouais, même de l'immobilier, tu vois, si... Tu vois l'infoprenariat, bon, ça fait 2 ans que je m'y intéresse, où j'ai rencontré énormément d'infopreneurs. Tu vois, pendant 11 ans, j'étais pompier de Paris, pendant 11 ans, j'ai gagné une moyenne de 1750 €, mais pendant 11 ans, je me suis satisfait de ça, quoi. J'ai jamais cherché à gagner plus parce que j'étais heureux de ces 1750 €, parce que j'ai pas eu connaissance du business internet, de la puissance d'internet, de ce qui se faisait à l'extérieur. Aujourd'hui, tu vois, je me demande mais comment j'ai pu faire pour gagner que 1750 €. Aujourd'hui, voilà, si je devais comparer mon salaire de pompier ou à 1750 €, j'étais heureux. Dans l'infoprenariat, je pense que je serais heureux à partir de 15-20 000 € par mois. Okay. Voilà, pour moi, gagner moins de 10 000 € dans l'infoprenariat, c'est que t'as pas encore fait tes armes, ou pour moi, c'est gagner moins de 10 000 € dans l'infoprenariat, c'est le smicard, quoi. Pour moi, tu fais partie du smicard de l'infoprenariat, quoi. Il y a tellement à faire, Internet c'est tellement puissant, il y a tellement de leviers marketing à activer que non, moins de 10 000 €, demain tu me dis... Tu seras pas satisfait si tu fais moins demain de 10 000 tu me dis 10 000 € d'infoprenariat, je signe pas. D'accord, ok, non, pas du cool. tout. C'est intéressant. Tu parlais il y a 2 minutes du coup d'être heureux justement, donc c'est cool parce que c'est la prochaine question. On a souvent tendance à corréler l'argent et le bonheur. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement heureux de toutes les galères que j'ai rencontrées, heureux de cette vie. T'as quand même un patrimoine aujourd'hui qui est estimé à combien? Plusieurs millions d'euros si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Même si ça paye pas à l'instant T, ouais, bien sûr, ça paiera demain. Voilà, ça paiera demain. Non, heureux même s'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de problèmes, parce que après, moi je me dis je pars à droite, à gauche, mais heureux de tous ces ascenseurs émotionnels, que ce soit financier, que ce soit de stress, que ce soit, enfin, voilà, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à construire, mais c'est passionnant, quoi. C'est passionnant, tu rencontres, ce qui est bien, c'est le partage humain, c'est de rencontrer des entrepreneurs, des infopreneurs, de partager nos réussites, nos galères, c'est surtout de voir des gens qui sont, moi, ce que je kiffe dans ce métier, bah, c'est comme Mehdi que j'ai rencontré tout à l'heure, c'est des mecs qui partent de nulle part, c'est des mecs, peu importe, des imposteurs comme moi, j'appelle ça, moi. Des mecs, ils arrivent, ils y connaissent rien, et ils défoncent les meilleurs. Et c'est ça c'est la magie de ce que l'être humain peut faire, de ce que la vie nous donne la possibilité de faire. Et c'est un peu ce que tu expérimentes. Ouais, voilà, moi ce que j'adore, c'est vraiment aller. Bon, je suis toujours animé par la passion, mais j'aime bien aller sur le terrain, aller sur le terrain des meilleurs, quoi, ou d'aller sur des disciplines qui me sont pas propres à moi, et d'aller faire aussi bien que les meilleurs, quoi. Le triathlon, c'est ce qui m'a animé aussi, c'est d'aller côtoyer les meilleurs et de leur montrer, je suis là, quoi, je suis dans le game, et je suis présent. Voilà, je suis présent, quoi. Ok, je sais pas nager, j'ai pas de vélo, mais je suis présent. Mais on va le faire. Mais on va le faire. Que dirais-tu au Goulwen d'il y a 10 ans? Si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty et retourner dans le passé, qu'est-ce que tu te dirais? Il faut qu'ils se forment davantage et plus rapidement. Ouais. Au début, je me suis pas du tout formé. Après, quand j'ai commencé, c'était en 2006. Il y avait pas, Internet n'avait pas explosé. Enfin, en tout cas, les formations, l'infoprenariat n'avait pas explosé comme ça a explosé ces dernières années. Donc, j'ai pas cherché non plus. Hein. J'ai pas forcément cherché. J'étais pas encore conscient que c'était possible. J'étais pas du tout conscient que ce chemin existait. Je travaillais énormément. J'étais animé par mon métier de pompier, mais je savais que je voulais chercher aussi autre chose. C'est pour ça que rapidement, j'ai découvert l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, parce que je sais que mon focus s'est rapidement mis. Je savais qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose qui m'était possible. Quoi, comment, je savais pas. Voilà, mais je lui dirais, forme-toi davantage, investis davantage sur toi. Moi, avant de faire un séminaire, le premier séminaire que j'ai fait, c'est Olivier Seban, qu'on m'a offert d'ailleurs, mais j'aurais été dans l'incapacité de mettre un billet de 200 ou 300 € dans un séminaire, quoi. Pour moi, c'était pas concevable. Je vois pas ce que j'aurais pu apprendre. En plus, le premier séminaire que j'ai fait, j'avais déjà acquis un patrimoine de 14 appartements. Même avant ça, quand tu m'aurais dit 300 € dans un séminaire, j'ai fait, mais je vais apprendre quoi avec 300 €? J'avais pas pris conscience que j'étais une action et qu'il fallait que j'investisse sur moi. Donc ça aurait été davantage, j'aurais investi, je lui dirais, investis davantage sur toi et arrête de faire toutes tes conneries, d'acheter des voitures d'occasion, de t'endetter, de faire n'importe quoi. Je dois dire, voilà, dès 16 ans, prends-toi en main, commence à te projeter sur un parking, sur un garage, commence à économiser et voilà, je lui dirais ça, forme-toi, je lui dirais. Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais un conseil, une recommandation, un bouquin, une anecdote, un truc qui t'a fait tilt, toi? Les 2 premiers livres que j'ai lus,
les 2 premiers livres que j'ai lus, même si c'est 2 personnes que j'ai pas forcément rencontrées ou avec lesquelles j'ai pas forcément accroché, mais c'est des livres qui m'ont quand même donné une certaine ouverture d'esprit. Moi, c'est le livre d'Olivier Seban et le livre d'Élise Franck. C'est les deux premiers livres que j'ai lus dans l'immobilier. Et du coup, ça indirectement, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a montré qu'on était capable que j'avais la possibilité de faire quelque chose. Ouais. Donc ça a été une voie qui m'a été montrée par le biais de ces 2 livres-là. Il y a eu Cédric Anissette, même si je l'ai jamais trop suivi, mais j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que Cédric Anissette m'a montré la puissance d'Internet en vendant des formations, tout ça. Et je pouvais vendre mon savoir, véhiculer mon savoir. Donc tout ça, c'est la partie Cédric Anissette avec lequel j'ai pu le voir. Donc c'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais. Dernière question, un petit peu touchy. Est-ce que selon toi, on est ou on devient entrepreneur? Non, on devient entrepreneur. On a tous nos qualités, on a tous nos traits de caractère, mais après, tout le monde peut devenir entrepreneur. Voilà, tout le monde peut devenir entrepreneur. Génial. Est-ce que tu es fier d'avoir participé aux interviews sur cette chaîne Better Call Enzo? D'autant plus avec toi, Enzo. Merci beaucoup, Goulwen. Depuis le temps que je te suis sur YouTube, sur ta chaîne. Réciproquement, vous l'avez compris du coup, si vous êtes encore là, les amis, mais on partage beaucoup de choses. Cette vision d'abord de l'état d'esprit avant tout le reste, et que ça peut être utile à tous vos domaines de vie. Attitude, compréhension de l'écosystème dans lequel vous êtes, jouer avec les meilleurs, et puis donner tout pour y arriver. Bonne continuation dans ton challenge de boxe taille. Ouais, on va voir ça. Je pense que je vais m'en prendre plein la gueule, tu le sais, mais ça va être drôle. C'est le but, hein. C'est ça. On est là pour ça. Moi, quand j'ai pris mes premières droites, j'étais content. J'ai fait c'est bon, j'y suis. C'est bon, on y est. On est dans le game maintenant. Voilà, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore déjà fait. Donc, mais dans tous les cas, si t'es encore sur cette vidéo à cet endroit-là, c'est certainement que c'est fait. Va voir juste en dessous. On va mettre le lien pour aller voir un peu ce que Goulwen fait. Je t'invite vraiment à venir le rencontrer quand il est quelque part, pas loin de chez toi, ou à te bouger le cul pour aller le rencontrer, ce sera encore plus impactant parce que ça vaut le coup. C'est un parcours qui est très inspirant. Tu le sais, je pense, si tu me connais un peu, j'aimerais vraiment partager pas mal de choses qu'il a fait. Le sport, le dépassement de soi. Hier on parlait, il a monté le Mont Blanc en solitaire. Tu vois, ce genre de délire où tu te dis tiens, et si je ferais ça aujourd'hui? et où la majorité des gens disent mais pourquoi tu fais ça, man? Ça n'a aucun sens. Tu tombes tes croyances limitantes et je te dis, à force de tomber tes croyances limitantes, t'as un arc-en-ciel qui s'ouvre devant toi. C'est plein de solutions qui t'ouvrent à toi, c'est un nouveau monde. Mais c'est un monde que tu peux pas voir si tu tombes pas ces croyances limitantes. Et je sais que j'ai encore plein de choses à découvrir. Plein de choses que je vois pas encore. Que je vois pas parce que j'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes qui m'ont montré un nouveau chemin. Là, pour l'instant, j'ai découvert déjà, j'ai déverrouillé plein de chemins. Je sais qu'il me reste encore plein de clés, comme Fort Boyard, à aller chercher pour déverrouiller dans le game. Là, je suis peut-être au chapitre 50, mais il y a peut-être 100 chapitres dans ma vie et j'ai encore 50 chemins à découvrir. Donc je sais pas. À vous les amis maintenant, à vous de jouer si vous voulez découvrir ce nouveau monde qui peut-être peut s'offrir à vous. Posez une action tous les jours pour y arriver. À très vite. Ciao, ciao. Bye bye.